Europe 1, 9h03. C'est Louise Eklund, le dernier mot de la matinale. Bonjour ma chère Louise. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Il s'appelle Pierre Rizot, il est professeur d'éducation physique à Toulouse. Il s'est lancé dans un super défi, pratiquer 40 sports olympiques dans 40 pays du monde, tout ça en 4 ans. Il a appelé cela le World Sports Challenge. Il va faire du taekwondo, pas facile à dire, en Corée du Sud, du football au Brésil et du handball en France. Bref, il va défier les athlètes locaux sur leur terrain. Alors Pierre, il est très sympathique, je l'ai eu au téléphone. Et en plus, il fait ça uniquement sur son temps libre, tout ça en continuant à travailler à plein temps à la fac. C'est pas vraiment un exploit sportif au sens strict. En fait, le vrai challenge, c'est d'arriver à poser suffisamment de vacances sans se faire virer. Ça, c'est un vrai challenge bien français comme je les aime. Certes, en tant que prof à l'université, il a des facilités pour s'absenter, mais c'est pas non plus un emploi fictif. Tout le monde ne peut quand même pas avoir un emploi fictif en France. Vous pensez à quelqu'un ? Je rappelle qu'ils sont réservés aux femmes britanniques qui adorent être payées à ne rien faire. Je parle de moi, bien sûr. Ah oui, vous m'avez fait peur. On vous connaît, Louise. Mais il y a tout de même quelque chose qui m'inquiète, c'est la santé de notre cher prof de sport, parce qu'il affronte des spécialistes. Par exemple, là, il revient de Sofia, où il a pratiqué l'haltérophilie avec des Bulgares. Résultat, il a le dos en yaourt. Forcément, c'est leur spécialité. Il a aussi fait de la lutte à Istanbul, où il a affronté un rouleau compresseur turc de seulement 14 ans. Résultat final pareil, il a terminé aplati comme un kebab. Mais rien ne le découragera. J'adore sa mentalité. Il s'est lancé dans un challenge et son but est de perdre jusqu'au bout. Il en a 40 à faire. Il lui reste combien de sports alors encore 33 étapes et la prochaine s'annonce difficile. Il va faire du rugby à 7 aux îles Fidji. Faut pas les énerver en plus, vu la taille des îles Fidji. Si tu rates une chandelle, le ballon finit dans l'eau. C'est vrai. Ça peut mettre tout le monde en colère. J'espère que ça se passe bien, il le mérite en tout cas. D'ailleurs, il recherche des sponsors, mais je suis sur le coup. Je pense que Urgo, Camol, Voltaren se feront un plaisir de l'aider. Merci beaucoup Louise Eklund, qu'on retrouve toujours avec le même plaisir pour conclure cette matinale tous les matins. À demain. À demain.